Qu'un fumeur de gitane, je vois tes volutes bleues me faire parfois venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après Bonjour Isabelle, Dieu. vous avez bien sûr reconnu la voix de cette grande dame qui chante sur une musique et les paroles de Serge Gainsbourg. Catherine Deneuve. On va parler justement du musée Yves Saint-Laurent qui vient d'ouvrir ses portes à Marrakech. Alors vous nous proposez effectivement de traverser la Méditerranée pour aller là-bas, mais ça vaut le coup d'œil. Et pour rendre un bel hommage à tous ceux qui se sont en fait mis ensemble pour ouvrir ce musée. Ah oui, magnifique. C'est à côté du jardin Majorelle, le fameux jardin qui a été racheté justement par Yves Saint-Laurent et Pierre Barger en 1980. Ils l'ont entièrement réhabilité, replanté d'autres arbres et il est plus bleu que jamais, le fameux bleu Majorelle. Et à 50 mètres de là, vous avez un musée qui vient de sortir, 4000 mètres carrés, entièrement fait de briques, un peu comme une trame de vêtements. Et il est dans la rue maintenant qui s'appelle la rue Yves Saint-Laurent. La rue a été rebaptisée et nous avons eu la chance de découvrir ce musée qui est là pour mettre en avant finalement les modèles phares du couturier. Il ne faut pas oublier que grâce à lui finalement on porte le pantalon parce que c'était pas tellement... Il y a une histoire entre Yves Saint-Laurent et effectivement Marrakech. Il a découvert Voilà. Marrakech dans les années en 1966. Il ne l'a plus quitté. Yves Saint-Laurent aimait que le noir et il explique que c'est là, par les couleurs de la ville, qu'il a instauré et mis des couleurs dans ses collections. Regardez. L'amour de M. Saint-Laurent et de M. Berger pour Marrakech, pour le Maroc, est né ici. Ils ont passé un séjour dans les années 60, en 1966. Après quelques jours de pluie, de mauvais temps, le ciel s'est ouvert et la beauté de la lumière de Marrakech, les odeurs, les couleurs, voilà, la naissance de cette passion. On n'aurait pas pu faire ce musée à Marrakech s'il n'y avait pas l'histoire du jardin Majorelle derrière. À la base, Majorelle a voulu faire un jardin exotique en faisant venir des plantes du monde entier. Dans les années 30, pour Yves Saint-Laurent, ce jardin, et bien sur Marrakech, ça a été un choc. Comme il l'a dit souvent, c'était le choc de la couleur. Prenons un exemple, la cape bougainvillée, elle était inspirée des bougainvillées qui sont dans ce jardin et qui donnent toutes ces couleurs. C'est tout à fait exceptionnel que le nom d'un couturier soit irrémédiablement attaché à celui d'une ville. Et c'est le cas de Marrakech, qui a été pour Yves Saint-Laurent le lieu de la découverte de la couleur. Il venait dessiner toutes ses collections ici au Maroc. Le cahier des charges de Pierre Berger était simple. Il a dit « Faites-moi un bâtiment marocain et contemporain ». C'est vraiment la réponse qu'ont apporté les architectes, Karl Fournier et Olivier Marty. Tout ce vocabulaire de l'architecture traditionnelle a été repris, le zélige vert, mais aussi toute cette brique que les architectes ont choisi d'agencer dans un calpinage saillant qui évoque un peu la trame d'un textile. Les vêtements sont présentés de manière assez frontale dans un écrin tout noir. Ça n'est pas une rétrospective traditionnelle, il s'agit plutôt d'une anthologie, une évocation de l'univers de Saint-Laurent. Tous les grands modèles sont présents, tout ce qu'il a emprunté au vestiaire masculin. Il y a toute une section sur les noirs, il disait que c'était sa couleur favorite. Et puis, en face, une explosion de couleurs. On commence avec un voyage en Afrique, puis les voyages imaginaires en Russie, en Asie. Et un cabinet de curiosités où on présente ces vestes brodées tout à fait extraordinaires qui ont fait aussi la réputation de la maison. Une sorte de grande table flottante sur laquelle on présente une grande variété d'accessoires et de bijoux. Et Saint-Laurent le disait lui-même, une robe n'est jamais aussi belle que portée par une femme vivante. Donc c'est ce qu'on a voulu rendre aussi dans cette exposition. On va pas
pas le temps de tout montrer forcément, mais Non, il non, y a non, d'autres choses que tous ces modèles qu'on vient de voir. Exactement, il Daniel. y a un auditorium qui est assez incroyable et surtout on visionne des films et vous avez au moins 15 minutes. Il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir et de regarder tout le parcours, les interviews inédites d'Yves Saint-Laurent. Ça c'est un pur bonheur. Je voulais remercier quand même Hubert de Givenchy, sans qui le sujet n'aurait pas été tourné. Voilà, c'était un ami de Saint-Laurent. Il ne pouvait pas se déplacer à Marrakech et il m'a dit je voudrais que vous y alliez, que vous fassiez un reportage. Et donc voilà, c'est grâce à lui. Une petite phrase de Saint-Laurent qui était Oui, mignonne parce que comme le tout. plus beau vêtement pour une femme, c'est les bras de l'homme qu'elle aime. Et pour celles qui n'ont pas trouvé l'homme qu'elle aime, je suis là, disait le couturier, pour les habiller. Je trouve ça très beau. Merci d'être venue en tous les cas. Merci. Merci Isabelle. Allez.